Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, des versets 21 à 33, puis 36 à 38. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se pencha donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs: Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus reprit: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au mardi de la semaine sainte, la lecture nous invite une fois de plus à approfondir notre rapport avec Dieu. Hier, nous parlions de la situation de Marthe en rapport avec Lazare et on parlait aussi de la situation des chefs, des chefs des prêtres qui justement étaient un peu jaloux de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la situation de Pierre. Qui était Pierre? Et pourquoi Pierre a renié Jésus? D'abord, qui était-il, comme je l'ai dit tantôt? On constate que Pierre fait partie des 12 apôtres, justement. Et quand on va même dans l'évangile de Marc, on le présente comme le premier. Ça veut dire qu'on cite, parce que justement les évangélistes citent les apôtres par ordre de grandeur. Ils commencent d'abord par Pierre. Dans les évangélistes, si vous remarquez, peut-être à l'exception de Jean, on commence toujours par Pierre pour montrer la primauté de l'apôtre sur les autres. Comme pour dire que Pierre faisait partie des 12. C'est vrai, il était de Bethsaïde, il était pêcheur dans le lac de Tibériade. C'est même là-bas qu'il a reçu l'appel de Dieu pour suivre Jésus. On remarque aussi que dans l'appel de Pierre, il y a quelque chose qui fait sa spécificité. Pierre ne s'appelait pas Pierre au préalable, il s'appelait Simon. Et c'est quand il fait la rencontre de Jésus que Jésus lui dit: Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Et Pierre vient du mot araméen Képhas. Et Képhas qui a été traduit en grec et en latin comme Petra ou comme Petrus, d'où Pierre, et qui signifie en français roc solide, quelque chose de solide, comme pour dire une fondation est bâtie sur du roc. Et c'est pour cela qu'on lui donne cette mission. Vous savez bien, dans l'Ancien Testament, le changement de nom impliquait une nouvelle mission pour les apôtres.
pour justement celui qui était appelé par Dieu. C'est pour cela que par exemple Jacob devient Israël. C'est pour cela que Abraham devient Abraham. Parce que justement la nouvelle mission est confiée. Donc comme on peut le constater, Pierre avait d'une certaine manière un certain privilège auprès de Dieu. On se rend aussi compte que des choses tout à fait particulières, c'était avec Pierre que Dieu le faisait ou que Jésus le faisait. On se rappelle justement la guérison de la fille de Jaïr dans Luc chapitre 8 verset 51 où justement Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Non seulement cela, même dans Matthieu 17, non, on se rappelle de la transfiguration, Jésus apprend aussi Pierre, Jacques et Jean, faisant partie du petit cercle. Dans Matthieu 14 encore, on retrouve Pierre qui marche sur l'eau. Si c'est bien toi Seigneur, fais-moi venir à toi. C'est encore Pierre. Et c'est pour cela qu'on pourrait comprendre que Pierre c'est celui-là qui fait la profession de foi. Quand Jésus dit aux yeux des autres qui suis-je, dans Matthieu 16, il dit que tu es le Messie. C'est lui qui fait cela. Et c'est de cela que Jésus lui donne la mission, que tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. C'est ça Pierre. Donc comme on peut se rendre compte, Pierre avait une place tout à fait particulière dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Et ayant une place tout à fait particulière, il avait la responsabilité de la communauté. Ce qui est surprenant, c'est que quelques jours plus tard, on l'écoutera pendant la Passion, et même nous l'avions écouté dimanche de Rameau, pendant la scène de la Passion, que Pierre renie Jésus. Il renie Jésus devant une femme. On sait que la société juive est une société entièrement patriarcale. Donc il y avait l'espace public et l'espace privé. Dans l'espace privé, c'était le domaine des femmes. L'espace public, la femme n'avait pas le droit. Mais c'est une femme qui amène Pierre à mentir pour sauver sa vie. Tu n'es pas galiléen, tu es galiléen. Il dit que ce n'est pas une femme. Chers frères et sœurs dans le Christ, je ne suis pas en train de vouloir faire l'éloge des limites de Pierre ou du moins me moquer de Pierre. Non, nul n'est l'objectif ici parce que personne d'entre nous n'est parfait. Mais de vous faire comprendre que voilà le Pierre qui était bien préparé, voilà le Pierre qui était bien formé, voilà le Pierre qui avait la responsabilité de toute la communauté chrétienne, de la communauté naissante qui renie Jésus. Maintenant, je voudrais m'attarder sur le motif du règnement de Jésus. Regardez bien ce qui se passe dans la péricope d'aujourd'hui. Il dit bien que pourquoi ne devrais-je pas te suivre, Seigneur? Je donnerai ma vie pour toi. C'est le je qui prend la place. Ce n'est pas Dieu qui est le moteur de l'action, mais c'est Pierre qui compte sur ses propres forces. C'est pour cela que la première lecture d'aujourd'hui que je n'ai pas lue, du livre d'Isaïe, le présente clairement. Quand Isaïe dit que je me suis battu pour rien. Mais en fait, c'était le Seigneur qui gérait les choses. Quand Pierre a pris appui sur ses propres forces, il est tombé. Parce qu'il croit que suivre Jésus, c'est de la conséquence de son propre effort. Suivre Dieu, c'est mon propre effort. Il a oublié que non, pour suivre Dieu, c'est Dieu qui te donne la force de le suivre. Si le Seigneur ne bâtit la maison dans le psaume 126, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne veille à le garde de la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Pour suivre le Christ, il faudrait le laisser te conduire. Ce n'est pas toi qui penses qu'avec tes propres forces, tu pourrais le suivre. C'est cela qu'il est tombé. Et il est tombé vraiment et sérieusement. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois qu'au-delà de l'histoire de Pierre que nous écoutons, c'est un appel pour chacun d'entre nous. Est-ce que je laisse le Seigneur prendre le contrôle de ma vie? Ou je crois que de par mes forces, je pourrais m'en sortir? Je crois que c'est quelque chose de profond, chers frères et sœurs dans le Christ. Parfois, on a des difficultés dans le foyer. On ne veut pas se retourner vers le Seigneur. On pense que je maîtrise. J'ai le contrôle de la situation. Et la situation ne fait que s'empirer. On a des problèmes personnels. On ne fait pas confiance au Seigneur. On croit que de nos propres forces, on pourrait s'en sortir. Et la situation ne fait que s'empirer. On entre dans des loges inappropriées et on croit que de ses propres forces, on peut s'en sortir. Et la situation ne fait que s'empirer. Suivre Jésus, c'est lui faire confiance. Et lui faire confiance implique nécessairement qu'on s'abandonne. J'ai beaucoup de cas. J'ai les cas des personnes qui
souffrant sur un péché, peut-être la masturbation. Ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Quand ils ont fait confiance au Seigneur, ils se sont en sortis. J'ai le cas des messieurs qui étaient infidèles à leur épouse et des épouses qui étaient infidèles à leur mari. Mais quand ils se sont retournés vers le Seigneur, vers la parole de Dieu, ils ont retrouvé le bon chemin. Mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu es, la situation délicate dans laquelle tu te trouves, reviens vers le Seigneur. Avec lui, tu pourras t'en sortir. Mais si tu continues à compter sur tes propres forces, tu tomberas amèrement. Fais confiance au Seigneur et avec toi, il ferait des prouesses.